Papa, il y a des dieux. Il y a des dieux. Papa Maya. Il y a des dieux. Papa Maya. Papa Maya.
jamais homme n'a parlé comme toi. Et tu as toujours, Seigneur, une parole appropriée, Père éternel, mon Dieu. Aussi, nous abandonnons toutes choses entre ta main. Oh Dieu, tout le temps que nous allons passer en ce lieu, sois avec nous, conduis toutes choses, glorifie ton Saint-Nom. Alors nous te le demandons, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Bonjour tout le monde, que Dieu bénisse d'être venu aussi nombreux. Aujourd'hui, je n'ai pas décidé de faire un témoignage parce que c'était trop. Je l'ai fait pour mon frère Didier. Mais j'ai pas la force. J'ai pas la force de le faire. Deuxième fois. Oui, je craque. On doit être fort. On doit être fort. Je vais juste lire la biographie de mon frère, qui prendra quelques minutes.
Il se prénommait Maya Moué Chancel, baptisé Djidja. Il est né à Kinshasa le 29 juillet 1976. Fils de Toumamoué Nicole et de Maya Kakasouala. Chancel est le troisième de la famille. Son parcours scolaire. Il a commencé sa maternelle à Kinshasa jusqu'à sa 3e année primaire. De là, il est parti en 1985. Il est venu en Belgique pour étudier au Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, d'où il obtiendra son certificat primaire en 1988. Inscrit à l'Athénée royal de Wole-Saint-Lambert, puis à André Bézel, où il obtiendra son diplôme secondaire. Dans ses études supérieures, il fera le marketing à l'USCG, où il s'arrêtera en 2e année pour travailler dans la société Quick, où il deviendra assistant manager après une formation en gestion financière, où il sera gradué. Chancel est marié à Magali Zandabwana Kapinga. Et il nous laisse 6 beaux enfants, dont l'aîné a 25 ans et la cadette 11 ans. Voilà en quelques mots le petit parcours de mon frère. Et je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus d'autres mots, si ce n'est que son amour aux enfants. Et que Dieu nous fortifie, nous console, et que nous puissions être forts pour les parents, pour sa femme et pour tous les enfants. Je m'arrêterai là. Merci. La personne suivante, Yannick. Bonjour à tous. Pardonnez-moi si c'est un peu long, parce que je viens juste de l'écrire. Donc, désolé si ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que toute question doit avoir une réponse? Est-ce que toute mort doit avoir un coupable? Je lui avoue que je ne sais pas. Que je garde, et je garderai toujours de souvenirs de vie. Elijah, merci d'avoir été vrai dans toutes les étapes de ta vie, car tu as toujours été plein. Hier, pasteur François a mentionné la vie de Chancel et sa adolescence à travers Jésus-Christ pour devenir Elijah. Mais pour que l'homme soit complet, certes, pasteur François, vous ne le savez certainement pas, mais entre les deux personnages qu'il a été, que vous avez cités hier, il y avait l'artiste, Négadaz. Mes enfants, si vous ne le saviez pas, papa était un grand danseur. Ouais. Souvent dans la chambre où nous dormions, avec Yves, papa et moi-même, il venait répéter ses chorégraphies qu'il avait élaborées avec tonton Didier, tonton Cache, et Eddie Lucidi, et Patrick le jumeau de Cache. Mbouyi, chez nous les Bouba, c'est le nom que l'on donne aux jumeaux. Ton frère Didier est parti. Et aussitôt tu le rejoins.
2 grands frères. Mais grâce à vous, j'en ai beaucoup plus. De tous les amis que vous avez laissés. Il y en a énormément, mais je suis très cash. Eddie, c'est lui. Eddie qui est à vous. Franchement, les gars. Merci d'être là. Merci à vous tous d'être là. Je sais que nous sommes une grande famille. Et franchement, quand je vois tout l'amour que l'on nous donne, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À part merci. Et une fois de plus, des mots vivants. Ok. Alors bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom de mes frères et sœurs et moi-même, je tenais à vous remercier tous d'être là, de nous soutenir. Merci pour votre amour et votre soutien dans ces moments difficiles que nous passons. Voilà, alors, mon discours n'était pas indispensable, mais je tenais quand même à dire quelques mots pour mon père durant les 2-3 minutes qui vont suivre. Alors, mon père que vous connaissez, avec qui vous avez sûrement vécu de belles choses, des choses plus difficiles, nous a quitté le 12 avril 2024, à peine un mois après mon oncle Didier. C'est difficile. Il nous a quittés en laissant un grand vide, mais je remercie le Seigneur car j'ai la certitude que ce vide, il va le combler dans nos cœurs à chacun d'entre nous. Depuis qu'il n'est plus là, je ne sais pas vraiment comment je dois me sentir. On n'arrête pas de... N'arrête pas de me dire que voilà, il faut que je pleure. Après, j'ai en train de craquer un peu. Depuis, je n'ai pas pleuré depuis. J'ai en train de craquer. Que je dois me vider, je dois me lâcher sans retenue. En voyant mes frères et ma soeur, mes soeurs plutôt, mes grands-parents, je me dis que j'ai pas beaucoup pleuré en réalité. Parce que c'est difficile pour eux aussi. Et il faut quelqu'un qui soit fort pour eux. Voilà, je suis le fils aîné de la famille. Donc il faut que je fasse bien les choses pour ce temps-là. Voilà, mon père, comme vous le connaissiez, il était quelqu'un de très doux, de très facile à aimer, vraiment facile à aimer. Il passait très souvent ses besoins, les besoins des autres plutôt, avant les siens. Et du haut de mes 19 ans, je remercie le Seigneur d'avoir pu avoir eu la chance quand même de cumuler beaucoup de souvenirs avec lui. Et voilà, il a été très sérieux avec moi dans ma communauté, il était très sérieux avec moi, toujours serré la vis. Parfois même, je disais, oh, il est trop dur avec moi, ça m'énerve, je me plaignais beaucoup de ça, mais il a toujours fait par amour. Et maintenant qu'il est plus là, voilà, je le sais, je savais déjà, maintenant je le réalise encore plus. Il cherchait à montrer comment devenir un vrai homme, et il a bien fait les choses, il a vraiment bien fait les choses. J'ai déjà vraiment eu l'occasion de lui dire que c'était un modèle pour moi. Pour moi, c'est le but de ma vie, être un homme comme mon père, un homme de Dieu comme mon père, un père de famille comme mon père aussi. Voilà. Le seul regret que j'ai en réalité, je dirais, si je peux appeler ça un regret, c'est de ne pas assez parler avec lui. J'ai pas vraiment eu de vraies conversations avec lui, de son vivant. Et voilà. Aujourd'hui, je veux juste remercier mon père pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour vous certainement aussi. Parce que Dieu a béni beaucoup de gens à travers lui. Et on peut voir ici la salle est remplie. Tous les gens qu'il aime, qu'il a aimé. Ça fait plaisir de voir ça. Et voilà. Je suis quand même consolé de savoir que j'ai la certitude que je le reverrai un jour. Ce sera au ciel, parce que je sais qu'il est là-bas, avec son créateur. Voilà. Et il nous regarde où est-ce qu'on est, où est-ce qu'il est plutôt. C'est pour ça qu'on a bien faire les choses, que ce
nous motive chacun d'entre nous à viser le ciel. Parce qu'on va rejoindre les gens qu'on aime là-bas. Voilà. Et ce sera tout ce que j'ai à dire. Ce sera pour écouter. Je vous remercie. Bonjour à tous, chères familles et amis. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à notre père bien-aimé, notre papa, Chancel Jedidja Mbaya. Alors que nous sommes ici pour lui dire au revoir, nous voulons partager avec vous quelques souvenirs extraordinaires que nous avons avec lui, de l'homme extraordinaire qu'il était. Notre papa était bien plus qu'un simple parent. Il était un complice, un travailleur, un ami, un modèle de force et de gentillesse. Rempli d'amour envers son épouse et nous ses enfants. Sa générosité était sans limite, il avait le don de répandre la joie partout où il allait. On se souvient de ses rires contagieux, de son amour inconditionnel, qui ont illuminé nos vies à chaque instant. Comme par exemple, quand maman nous demandait d'aller dormir et qu'on ne l'écoutait pas, elle disait « Chancel, parle un peu à tes enfants ». Et lui nous regardait et nous disait « Enfants, je vous parle ». Et on rigolait tous, mais par contre, quand il nous grondait, on comprenait directement qu'on avait café. Il nous a transmis la chose la plus précieuse qu'il possédait, son amour pour Dieu, qui était incommensurable. Il nous exhortait chaque soir à la maison et pouvait nous parler de Dieu pendant des heures et des heures sans jamais se lasser. Et même lorsqu'il était fatigué, parler de Dieu faisait illuminer son visage. Les souvenirs que nous avons partagés avec lui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. C'était un papa aimant qui avait toujours du temps pour nous, ses enfants. Il aimait nous taquiner et nous donner des conseils. C'était un travailleur qui ne se plaignait jamais malgré la fatigue qu'il pouvait ressentir. C'était une personne humble qui ne parlait pas souvent de lui et pourtant tout le monde a un témoignage positif à son égard. Papa, tu seras toujours avec nous, ainsi que dans nos moments de chaque moment de bonheur. Nous te porterons dans nos cœurs pour toujours. À chaque fois, tu te demandais lors des exhortations à la maison à quoi le ciel pourrait bien ressembler. Repose en paix, notre cher papa, car maintenant tu sais à quoi il ressemble. Tu nous manqueras énormément, mais nous savons que nous te reverrons un jour. On t'aime, papa. Ta Ninette, ton Elitimo, ton Clayou, ta Zipi, ta Chababy et ta Zian. Bonjour à tous. Donc, j'ai déjà été plus qu'un oncle pour moi. C'était mon deuxième père depuis un certain temps. Désolé, je sens les émotions. Je vis sans figure paternelle depuis un moment et il m'a pris sous son aile comme un fils. Grâce à lui, j'ai gagné des frères, des sœurs, une mère, une famille. Et quand je vois tous les gens ici, je suis heureux. Je sais qu'il a été aimé et qu'il a laissé un bon témoignage. Plusieurs fois, je me suis écarté du chemin. Plusieurs fois, il a serré ma vis avec moi. Comme j'ai dit, c'était mon deuxième père. Spirituellement aussi, je m'étais éloigné un moment. On a parlé dans la voiture. Il m'a donné de précieux conseils. Aujourd'hui, je suis revenu à la maison. Dans mon église, j'aurais voulu qu'il voit ça, mais qu'il le verra jamais. Il le verra jamais. C'était pour dire merci pour tout ce que tu m'as donné, tes précieux conseils. Je les appliquerai partout. Je t'aime, tonton. Au revoir. Tonton Jack.
projet. Nous n'étions peut-être pas liés par le sang, mais c'était tout comme. Il nous a accueillis à bras ouverts dans son famille, tout comme nous l'avons considéré comme faisant partie de la nôtre. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la famille que nous avons gagnée à travers lui. Une tantine, en tantine Mag, et des frères et sœurs en Nia, Elia, Ilaya, Séboa, Shana et Elisha. Certes, nos cœurs sont lourds et meurtris, mais ce qui nous rassure est que cela ne fait aucun doute qu'il a été rejoindre le Seigneur qu'il aime tant, et qu'à cet instant même, il passe de merveilleux instants en sa présence. Son départ nous pousse à faire de notre mieux pour être trouvés prêts et nous-mêmes pouvoir un jour parvenir à la félicité. Merci pour tout ton danger. Repose-toi bien et nous t'aimons. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous faisons partie de la chorale des jeunes. Depuis que nous sommes petits, Maman Béa et Tonton Jette nous ont appris plusieurs cantiques. Donc, sont par exemple Ma vie entre ses mains, Zambé mon aîné, ouvrez-vous portes éternelles, etc., etc. Ces chants resteront pour nous des cantiques particuliers avec une grande signification. Il était un frère dévoué, toujours à l'écoute. À l'église, il était toujours assis à la même place. C'est bizarre de ne plus le voir là-bas en train de danser un peu à sa manière américaine et de chanter à sa façon pour son Dieu. Mais nous savons et nous avons l'assurance qu'un jour on le reverra. En parlant avec beaucoup de jeunes de l'église ou parfois des personnes plus âgées, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a Jedidja a vraiment aidé beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a des mots qui synthétisent des personnes. Si par exemple, parfois on fait des blagues entre nous, on parle par exemple du frère Nestor, on parle du tabernacle. Je pense que pour le frère Jedidja, ce qui symbolise vraiment la personne, c'est l'amour. Je pense qu'il a témoigné de l'amour qui ne peut venir que de l'esprit, qu'on cherche tout ça. Je veux rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné le frère Jedidja, même si ça a été pour un court moment, qu'il puisse nous servir d'exemple et que sa mort ne puisse pas être en vain, mais qu'on puisse avoir cet électrochoc pour nous tous. On puisse être prêt comme lui, il a été prêt au moment où il devait partir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer la profondeur de la douleur de notre souffrance. En me tenant devant vous, c'est par obligation. Par obligation. Parce que beaucoup d'entre vous se posent la question sur ce qui est arrivé à la famille Mbaya. Mbaya, c'est moi. Mbaya, ce n'est pas un nom qu'on m'a donné gratuitement. Mbaya, dans ma tribu, signifie un arbre sur lequel se posent les chenilles. C'est-à-dire c'est l'arbre qui nourrit la famille. Ma maison était une maison ouverte.
Ma cuisine était la cuisine de tout le monde. Les amis de mes enfants avaient choisi ma maison comme étant leur maison. Ils ont vécu chez moi, à Bruxelles comme à Kinshasa, comme étant chez eux. Nous avons eu le temps de partager le bonheur ensemble. Et de temps en temps, des souffrances. Il est tout à fait normal que beaucoup ont spéculé sur la mort de mes enfants. Moi-même d'abord, le premier. Didier nous quitte le 22 février. Après avoir passé toute une journée ensemble avec lui. Et ces jours-là, il me dit, papa, tu ne vas pas conduire. Je vais te conduire. J'ai dit, non, moi je vais conduire. Il dit, non, non, papa, moi je conduis. On a fait les courses ensemble toute la journée. C'était le jour du dépôt de la dot d'une de nos cousines. C'est lui qui a supervisé cette manifestation, qui a distribué la boisson, qui a veillé au partage de la nourriture. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, je partage aussi un verre avec mes amis. Il s'est attablé avec ses copains. Vers 23h, on vient me dire, mais ton fils il a un malaise. Un malaise. Je me mets debout, je vais voir. Je vois qu'il n'est pas, ce n'est plus lui. Je dis vite, il faut l'emmener à l'hôpital. Les amis me disent, non, nous l'amenons nous-mêmes, papa, tu restes. Je suis resté, m'interrogeant sur ce qui lui est arrivé. Une heure après, j'ai vu que les gens qui étaient avec moi à table m'ont abandonné. J'ai cherché à comprendre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une dame en pleurs. J'ai dit, c'est que mon fils est parti. Et effectivement, c'est mon oncle qui est à côté de moi qui me dit, Didier est mort. Je vous dis, quelqu'un avec qui j'étais toute la journée et qui était dans la manifestation, pratiquement l'organisateur, il meurt de quelle manière? C'est l'explication à retentir. Je m'étais tué. Je suis en pleurs, incapable d'annoncer cette mort à mon épouse qui était ici. Incapable. Je ne savais pas ce qu'il devait lui dire. Après, oui, il est mort. Pendant que j'ai cherché la cause de sa mort, j'étais en train de m'interroger. La famille est arrivée à Kinshasa pour les obsèques. Après l'enterrement, une partie de la famille est rentrée. Mon fils Chancel dit, papa, je ne te laisse pas dans ces conditions, je reste encore avec toi. Il m'a vu désemparé. Effectivement, je ne comprenais plus rien. Il est resté avec moi. Il est resté avec moi. Il me surveillait à tout moment. Il me surveillait à tout moment. Et moi, j'ai dit, mais tu n'es pas resté ici pour faire ma sentinelle. Je suis bien content. Mais il faut que maintenant, tu puisses penser à rentrer chez toi. Et effectivement, à 2 jours de son retour, je dois s'atteler à faire ceci et cela dans la maison, à mettre de l'ordre, etc. Et voilà, les jours de son retour, il se sent mal, je ne sais pas.
Je les vois transpirer, je les vois, etc. À l'hôpital, devant moi, il rend là, devant moi. J'aime autant vous dire que les deux morts sont suspectes. On ne meurt pas de cette manière. Il est vrai que la mort est certaine, et l'heure de la mort est certaine, mais Dieu ne punit pas de cette manière. Dieu est bon et juste. Dieu nous voit. Cette mort vient de main des hommes. Pourquoi j'en sais rien? Lesquels j'en sais rien? J'aime autant vous dire, je n'ai aucune explication. Je n'ai aucune explication. J'enterre mes enfants. Et j'ai 78 ans. J'espérais qu'eux allaient prendre ma relève. Mais c'est moi qui prends encore la relève pour élever leurs enfants. Pour combien de temps il me reste, je n'en sais rien. Mais j'ai pris Dieu qui me donne la force d'amener ses enfants à l'âge adulte. Je vous remercie. Pour ma part, ce que j'ai pensé de lui, devant Dieu, je le dis. Je crois que je lui ai dit. On a passé beaucoup de moments ensemble sur le chemin d'Anvers, aller-retour, chaque semaine, tous les mardis. On a beaucoup parlé. Il m'avait déçu une fois. Il m'avait annoncé ses fiançailles, je ne vais pas vous regarder. Ses fiançailles avec Magali. Il m'avait même amené chez eux. J'ai fait la connaissance de tous ceux, toutes celles qui étaient là. Tous ceux, il y avait juste Jeff. Et celles qui étaient là. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent. Et on préparait un grand mariage. Et puis un jour, en revenant d'Anvers, il me sort une bombe. Il me dit, frère François, oui fiston, Magali est enceinte. C'est pas vrai. Et mon costume alors, qu'est-ce que j'en fais? Il m'a rien dit. Mais je lui ai dit, tu ne pouvais pas me faire ça. Et aujourd'hui, s'il m'entendait, je lui dirais, amitié aussi. Je ne peux pas faire ça, ma grande sœur. Tu ne peux pas faire ça, Magali. Mais Jojo, comme il l'appelait souvent, quand il me parlait d'elle, ni à Yves, ni à Yannick, ne peut pas faire ça. Ne peut pas faire ça, papa Alain. Le coup qu'il a reçu déjà avec ton frère, je lui aurais dit ça. Le problème, c'est que il ne nous entend plus. Il ne nous entend pas. Alors, ce que je veux dire, c'est à vous que je m'adresse.
les Écritures parce que c'est là que je puise ma force. C'est là, dans les Écritures, que je puise le courage qu'il me faut, que je puisse tenir. J'avais prévenu, je l'ai dit, tu sais, dans les témoignages, on craque toujours. Il était fort tout à l'heure au téléphone, le matin. Il est monté assez fort, mais il a craqué. Il y a un nez qui s'est costaud, il a craqué. Je voulais me mettre là. Il n'y a pas de place pour lui poser dans la Bible trop petite. J'avais demandé à Bérénice, toi là à côté, tu tiens ma Bible. Bérénice a craqué. Parce que je la voyais forte. Finalement, tout le monde a craqué. Et nous craquons tous. Parce que c'est quelqu'un que nous aimions fort. Alors, nous avons l'habitude, quand nous commençons la lecture, pour les premiers versets que nous lisons, nous avons l'habitude de nous lever. Nous allons nous lever. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 11, toujours même chapitre. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Amen. Le frère a prié tout à l'heure. Vous pouvez vous asseoir. Une vingtaine de minutes. Lazare, notre ami, dort. Or, pour ceux qui étaient là hier, on l'a dit, il est dit déjà. Le prénom qui nous a annoncé, dont il a été inspiré d'avoir, il m'avait expliqué, mais j'ai oublié. Donc je ne peux pas dire quelque chose que j'ai oublié. Mais il m'a dit que désormais, je m'appelle Létitia. Je l'ai dit hier, et j'ai regardé ce que Létitia veut dire. Certaines versions disent, Yedidja, ça veut dire l'ami de Yah, Jah, de Yahweh. Une autre version dit le bien-aimé de Yah. J'ai vu une version anglaise qui dit le chéri de Yah. Et Jésus dit ici, Lazare, notre ami. Il s'agit de Lazare. Lazare étant l'ami de Jésus-Christ. Non seulement de Jésus-Christ, mais aussi de ceux qui étaient avec lui, ses disciples, qui étaient aussi amis de Lazare. C'est pourquoi il dit notre ami. Tout ce qu'il dit, c'est tout ce que je vous dis ici, c'est dans les Écritures. Vous pouvez constater ça dans Jean 15, verset 15. Pourquoi Jésus dit-il Lazare, notre ami, dort? Parce que ceux qui sont ses amis, ils ne meurent pas. L'ami,
nous dit la Bible, aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. Les amis de Yahweh, ils ne meurent pas. Ils dorment. Vous dites, mais tu nous parles de Yah. Ici, il s'agit de Jésus. Il y a une vérité que les enfants connaissent, toute l'assemblée connaît, qu'on répète chaque jour. Celui qui veut qu'on en parle, je suis ouvert, on pourra en parler à côté. Mais sachez ceci, que le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le Jésus de vous. Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair humaine. Jésus, c'est la forme du nom en français que nous donnons. En grec, c'est Iossos. En hébreu, c'est Yehoshua. Pierre dit, Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est mon Père dans les cieux. Ça veut dire que ceux qui ont... Et Jésus dit, tu es heureux Simon, tu es béni de savoir ça. C'est une révélation que rien ne peut enlever, c'est un roc. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Pas sur Pierre, non, Pierre ne peut pas bâtir l'église sur Pierre. Mais je bâtirai mon église sur la révélation de ce roc, sur le roc de cette révélation. De qui est Jésus-Christ. Et tous ceux qui croient en cela, de qui est Jésus-Christ, Marc lui a dit, quand Jésus dit, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra. Marc regarde, dit, Jésus lui demande, Marc, crois-tu cela? Marc dit, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Quand elle a dit ça, quelque chose devait se passer. Salomon, il s'agit de Salomon en fait, c'était le deuxième nom de Salomon que Dieu lui avait donné. Certainement Salomon se lèvera, mais lui aussi se lèvera. Vous savez, je peux vous montrer dans la Bible, il y a deux Lazare déjà dans les cieux. Il y a le Lazare de Jean 11 et le Lazare de Luc 16, le pauvre Lazare. Il y aura des homonymes. Quand il dira, Yédidia sortira. La tombe ne le retiendra pas. Et Pierre dit, c'est une espérance vivante. Tout ce qui a été dit ici concernant le Seigneur Jésus-Christ est décrit, vous pouvez vérifier. Et si vous voulez, on peut continuer, on n'a pas le temps, vous voyez. Mais je suis heureux d'avoir tenu le coup. Mais je dis qu'il dort. Mon fiston, je l'appelais fiston. Il dort. Christ le réveillera. Faites tout bien. Nous allons prier, et puis c'était la place au chantre. Que Dieu bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole que nous venons d'entendre et nous te remercions de ce que tu as placé, cette espérance en nous, de ce que tu es la résurrection et la vie. Et nous voulons te remercier pour la vie que tu as donnée à ton Fils, de mener ici-bas et d'être un témoin
de Jésus-Christ. Et nous qui sommes là et qui continuons la route, nous voulons continuer aussi en témoin de Jésus-Christ. Nous te recommandons maintenant la suite de tous les programmes entre ta main. Nous allons nous diriger maintenant vers le cimetière. Nous voulons marcher avec toi, pas à pas, jusque là-bas, et que tu puisses inspirer toutes choses pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint, tout simplement. Nous te le demandons ainsi, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. On va poser. Tu veux que je prenne ta place même? On va chercher les fleurs.
Quindi la fegni, come sta un caio, quindi lei, buoni, non avevano che la mano noi, va anche di lei, va molto sempre che Sambuiwane, ibudani da muti, ngaye mena fenyi tatuanye, buiwane wakonsege sei. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ est le puissant de tous les noms. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel, fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia. Aller ici dans le parterre d'herbe, comme ça on met des cercles au milieu. Je ne sais pas si le pasteur va encore prendre la parole. Si quelqu'un va prendre la parole. Parfait. C'est un peu les gars, vous le dites. Hein. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yesu azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Azali Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire la prière. Amen. Amen. Étant homme de Dieu, aussi long que chancelle. Amen. Nous allons faire la prière. Cette prière, nous allons le faire non pas pour notre bien-aimé Chancel, mais pour tous ceux qui sont ici et la famille. Amen. Père, tu es le roi des rois, les tout-puissants, le Dieu d'Israël, Alpha et Oméga. Toi à qui a le dernier mot, tu as décidé. Nous croyons en cela. La Bible nous dit que c'est toi qui détiens les clés de la mort et des séjours de mort. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce lieu, Seigneur, pour accompagner Chancel. Papa, nous voulons que ta grâce soit sur toute la famille que nous sommes. Nos amis qui nous ont accompagnés. Et tout ce que nous allons faire dans ce lieu, Seigneur, que tu sois au contrôle de toutes choses. Et puis à la fin, Seigneur de gloire, je sais que le reste, c'est toi maintenant qui détiens, Père de gloire, mon Dieu. Tout ce que l'homme peut peut-être croire ou ne pas croire, mais nous savons une chose, que Chancel est entre tes deux mains saintes, Seigneur. C'est ça notre joie. Nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Père, bénis chacun de tous ceux qui sont venus nous rendre visite dans ce lieu. La Bible dit, plairez avec ceux qui plairent. Alors qu'ils ont laissé leur maison pour venir plaire avec nous, soutiens-nous, Seigneur. Je recommande la maman, le papa, le frère direct, biologique de Chancel. Père, tu connais toute une histoire tellement douloureuse que nous venons de vivre. Mais nous disons Amen à ce que toi tu as déclaré comme volonté. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons continuer à chanter. Amen là-bas. Mais c'est pas encore. Parce qu'il n'est pas encore. C'est à eux de nous dire si
Tuba Satana le Yesu le Bangelo Badi Toko Jaja ni Shimaya Buin Padike ne Badi le Mwadi Bakapija Yesu Matuko so Bela Bon Ponge Wanzambi Bela Bon Ponge Wanzambi Bela Bon Ponge Abulo Mamalu Adimani Shenzabi Twende tumozi na wadi Ipe Nokupa mweneke Tija kushikeni Twetune tupante Nofuka citoyen du ciel, j'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée, je ne peux plus y retourner. J'irai là-haut, j'irai là-haut parmi les
désir, mon vœu, Seigneur, est de t'aimer, t'adorer, te servir toujours, t'appartenir. Mon désir, mon vœu, Seigneur, est de t'aimer, t'adorer, t'adorer, te servir toujours, t'appartenir. Oh oui, oh oui, oh oui, je t'aime, Seigneur, mon tout, oui, mon amour, mon Jésus pour toujours. Je t'abandonne ma vie, oh oui, oh oui, oh oui, je t'aime, Seigneur, mon tout, oui, mon amour, mon Jésus pour toujours. Je t'abandonne ma vie. Seigneur notre Dieu, nous voici encore réunis en ce lieu pour te dire merci Seigneur, parce que nous sommes maintenant à l'instant de te remettre celui que tu nous avais donné. Nous te remercions pour nous l'avoir donné. Nous voulons te le rendre en ce moment, et cela dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Ça va, gars? Regarde, ok, hop! Ja! Pakken we dan zakken of? Ja, ze gaan zakken en... Hier op de grond. Hier dat ik met hier kom, dan zeg ik altijd de afpak. Maar premier goed derrière. Voilà. Vous avez genoeg? Ok, on y va. Ja. Ok. Prenez les pieds, donc vous soulevez. Voilà, prenez les pieds. Ja. 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 Voilà, allez. Ja. Ja, plat. Ok, man. Ja. Ok. Entre les mains de Dieu, à lui seul la confiance. Merci. Wewe utatuani mema wayavimba Zambi kumukumpesha nakwendesha Zambi turetribuwe mibi ni mimpa ya bantu sasa Zambi wanya kwendesha Zambi waluse akwendesha mbuyu wanya kwendesha wayabiakana tatu C'est mon amour. Je t'aime. Je danse pour Jésus, je chante pour Jésus. Merci, au revoir.
Papa, mon frère, qui va m'appeler Médichek, qui va m'appeler Médichek. Va en paix, on se reverra bientôt, Papa Baya. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ, mon papa. Papa Baya. Mon santé, la moi, mon Saïken. Oui, Chancel. Je pourrais parler avec toi des heures, mon yaya. Tu m'as dit que tu revenais les 31. Ya Chancel. Ah! Yaya.
Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, Jésus-Christ est le puissant de tous les noms. Le nom qui bénit et qui sauve, très puissant de tous les noms. Le nom de Jésus, alléluia, est le puissant de tous les noms. Dans les cieux et sur la terre, sous la terre, il est l'incomparable. Le nom de Jésus est le puissant de tous les noms. Il a quitté le ciel pour me donner la vie. Il était crucifié pour me sauver. Il a accepté la souffrance pour payer ma dette. De la croix à la tombe ressuscité. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Il n'y a aucun autre nom comparable à Jésus-Christ. Aucun autre nom peut ressusciter les morts. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, n'ont pas regardé la grandeur de l'obstacle, parce que celui qui était en eux était plus fort que le feu. Ils se sont mis à louer le Seigneur. La Bible me dit, une quatrième personne s'ajouta. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de la situation que tu traverses. Invoque l'Éternel, fais-lui confiance et tu auras la solution. Alléluia. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo kobetela tolo, kombo kochenga motema. Natalela nani mosusu soki yo te yawe na ngai. Kaka na kombo na Yesu Mungu na kumpakata mbangu. Haleluya, haleluya. Sena kombo na Yesu bakufi miso bazomona ye. Mobile yo kabolaki mai kuna na Ejipito ye. Haleluya. Hata na libolo ya moto na yebi yozana ngelongo kombo kobetela tolo, kombo kotela motema kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Kombo na Yesu, kombo yo nanguya. Kombo na Yesu, kombo nanguya. Nabelela kombo ya nani soki kombo ya Yesu te. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Nabomo inanga ilelo, kumama Yahweh, makasi nangaye, lolindo nangaye, mayele nangaye, kumama Yesu. Kumama